D'après moi, chaque personne a une histoire. Bon, mais voici la mienne. On est arrivé ici au Canada en tant que demandeur d'asile. Ça a été très difficile. D'abord, laisser derrière nous nos pays d'origine, la distance avec nos familles, vivre dans une nouvelle société avec une langue différente à la nôtre. Donc, ça a été un choc culturel initialement. Moi, je connaissais pas du tout les Français. Je me souviens que dans certains moments, on entendait les gens parler français puis on comprenait rien. Donc, nous, l'arrivée, ça a été, d'après moi, ça a été pas si compliqué parce que il y a quelqu'un qui nous a accueillis. On avait de la famille ici, puis d'après moi, c'est un des éléments les plus importants. C'est un des clés de réussite pour les immigrants ici au Québec, d'après moi. J'ai travaillé dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de l'installation de mobilier. Puis moi, j'ai été un des premiers latinos dans cette entreprise-là. Imagine-toi, dans une industrie, la construction, où on part parfois, c'est un peu rough. Donc, ça a été un peu difficile au début. Donc, on travaillait, on allait à la francisation. Parfois, on n'avait même pas de temps pour nos choses personnelles parce qu'on était vraiment fatigués. Mais c'était nos priorités. Puis, on a dû malheureusement mettre en pause tout ce qui était professionnel. Puis, on me disait que l'intégration, ça prenait 5 ans. Je disais, mais non, on s'intégrait très facilement. Puis, 7 ans plus tard, après avoir arrivé ici au Canada, je vous l'assure, ça prend environ 5 ans. Ça m'a pris environ 5 ans pour maîtriser un peu la langue, pour connaître la société, pour me débrouiller vraiment bien, puis pour me sentir à l'aise, comme dans mon propre pays. J'ai trouvé un autre travail, puis c'était grâce aussi, à nouveau, au Centre d'aide aux immigrants, qui avait un programme d'aide dans la recherche d'emploi. Puis, c'est ce qui m'a permis un peu de m'insérer professionnellement. Je commençais dans une entreprise de recrutement international en tant que coordonnateur aux travailleurs étrangers. Je me souviens d'un jour, c'était le tout début de mon emploi. On était une équipe de travail, puis moi, j'étais isolé, j'étais à part, puis mes collègues ont été en train de parler. Ils faisaient des blagues. Puis, un avantage que nous, les Latinos, on a, c'est que les Français, il y a beaucoup de similarités avec l'espagnol. Donc, même si même si je comprends pas l'entièreté du message, j'arrive à saisir certains éléments. J'étais conscient qu'ils parlaient pas de moi, puis qu'ils parlaient de la vie, de n'importe quoi, puis ils riaient, ils ont été heureux. Mais moi, je me sentais tellement à part, exclu de cette groupe-là. Puis là, dans ce moment, j'ai mis tout en doute. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as choisi le Québec? Est-ce que c'est le bon endroit pour habiter? Est-ce que ça vaut la peine de rester ici? Dans mon cas à moi, ça a été un facteur qui m'a aidé, qui m'a donné de la force. Cependant, j'avoue que ça n'arrive pas à tout le monde. Parfois, cette situation est très décevante. Maintenant, c'est moi qui accueille beaucoup de travailleurs. Dans mon entreprise, on accueille presque 1000 travailleurs par année, provenant de plusieurs pays, dont le Mexique, Guatemala, plusieurs pays. Puis la réalité, c'est différente. Puis ça passe également par les caractéristiques culturelles de chaque pays. Les défis les plus importants pour les travailleurs, pour n'importe qui arrive ici au Québec, c'est le français. D'être accueilli par quelqu'un qui parle ta langue. Dans ce moment de ta vie où tu te sens toute seule, que tu es en train d'arriver, que tu connais personne, que tu connais pas non plus la société, c'est très, très important. Parfois, les travailleurs me disent qu'ils se sentent un peu attaqués par une façon de parler qui est très particulière dans le milieu de la main-d'œuvre ici. Parfois, pour certains, ils pensent que la façon de dire ou de penser des patrons ou des collègues, c'est un peu dans le mauvais sens, mais c'est pas la réalité. Je pense que le défi pour les microagressions, c'est très complexe. Dans son interaction entre un immigrant et un Québécois ou quelqu'un d'ici, c'est que soit d'un part ou de l'autre, on ne comprend pas la réalité. Donc, pour les nouveaux, on vient avec tout notre cadre culturel,
avec toutes nos cultures, toutes nos habitudes, toutes nos façons de faire. Donc, moi, dans mon pays, j'assume certaines expressions, puis je les prends comme qu'elles sont agressives, puis tandis que d'autres ne le sont pas. Alors que j'amène tout ça ici, dans une société où je comprends rien. Il faut que les deux côtés, dans ce sens-là, il faut qu'on se sépare puis qu'on essaye d'être empathique. Le problème de base, c'est la communication. C'est le fait que parfois, il faut prendre le temps de s'asseoir un devant l'autre, de parler, de chercher de l'aide si jamais on n'est pas capable de nous comprendre. Donc, moi, je me sens très, très bien ici. Je me sens comme une personne intégrée. Je me considère un Québécois, un Québécois, comme qu'on dit. Et puis, c'est parce que, depuis le début, mon intention, ça a été d'arriver, de m'installer, de vivre ici.